Bonsoir et bienvenue dans Ma Contribution, une émission conçue pour vous sensibiliser sur le coaching dans toutes ses facettes. Alors, notre invité maison est Monsieur Jude Fleuris Chipangoyi. Il est juriste et coach en développement intégral et il est entrepreneur. Monsieur Chipangoyi, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Ma Contribution. Merci. Nous parlons ce soir du coaching. Alors, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez coach en développement intégral. Déjà, j'aimerais que vous puissiez définir pour les téléspectateurs qui nous suivent, c'est quoi un coach en développement intégral? Bien, merci. On va peut-être pas commencer par développer, sinon définir ce qu'on entend par un coach en développement intégral, mais plutôt commencer par parler du coaching intégral. Parce que c'est de là que dérive, c'est de là que sort le coaching, le coach. Donc le coach sans coaching ne l'est pas. Oui, le thème de ce soir, c'est le coaching. Alors, qui êtes-vous en tant que coach en développement intégral? Coach en développement intégral, c'est quelqu'un qui vient vous raconter des histoires. Oui, raconter des histoires. Il vient vous rappeler ce que vous êtes, ce que vous avez comme potentiel, ce que vous avez comme pouvoir, ce que vous avez comme opportunité afin de vous propulser, afin de vous conduire là où vous devriez être. C'est ça le rôle d'un coach. Et dans intégral, nous voyons tous les aspects, dans oui, tous les domaines. Donc intégral, bien entendu, vous avez tout dit. Intégral, nous avons plusieurs aspects et il y en a 9 en fait. Donc le coaching intégral, différent de ce que nous avons l'habitude d'entendre. Un coach, il y en a qui se disent coach en développement personnel. Bon, coach en développement personnel, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'on n'est pas coach qu'en développement personnel, mais on doit être coach en développement intégral parce que le coaching en lui-même a 9 domaines. Dans le développement personnel n'est que le tout premier domaine. Vous voyez, si vous êtes coach qu'en développement personnel, bon, on sous-entend que vous êtes limité. Voilà. Alors, c'est quoi le coaching? Ce soir, comme j'ai dit, nous parlons du coaching. C'est quoi le coaching? Bien, le coaching, c'est une science qui est qui est bien à la une aujourd'hui, qui a pour vocation de mettre à la disposition du monde des outils qui permettent à tout un chacun de vivre une vie réussie. Et donc ces outils qui permettent donc de conscientiser ou de prendre conscience, vous prenez d'abord conscience et vous réalisez qu'en prenant conscience, vous devrez quitter là où vous êtes donc de la partie, vous partez de A à B, parce qu'on sous-entend que A, c'est ce que vous avez toujours vécu, ce qui n'est toujours pas une bonne chose. Donc il faut migrer de A à B pour vivre une vie naturelle, ce que vous devez vivre heureux, vivre en bonne santé, vivre ses rêves. Voilà. Donc le coaching vous met à votre disposition des moyens, des outils qui vont vous permettre d'accéder à vos rêves. Et parmi les outils, je viens de le citer, le développement personnel. Alors, ce métier de coach, là, ça devient très en vogue de nos jours. Ouais. Vous entendez ici coach en développement personnel. Tout le monde devient coach. Alors, donnez-nous un tout petit peu l'historique du coaching. Le coaching est né, bon, je ne vais pas parler de né, on l'a connu la première fois autour des années 70 aux États-Unis d'Amérique. Mais logiquement, le coaching est africain. Parce que si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que tout a commencé en Afrique. Et cela a migré, les États-Unis en ont fait leur affaire, et ce sont plus les Américains qui nous ont renvoyé ce coaching sous forme scientifique. Sinon, les origines du coaching, on les retrouve en Afrique. C'est parti. Donc, on a découvert scientifiquement le coaching aux États-Unis, je l'ai dit, vers les années 70. Et
ça a migré. Ça a commencé d'abord dans le monde du sport. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle des coachs. Et quand vous parlez coach, on fait toujours allusion au sport, au foot. Donc ça a commencé dans le monde du sport. Et pour réussir une compétition, pour gagner une compétition, on avait besoin d'un coach. Donc quelqu'un qui venait pour préparer, on les appelait avant les préparateurs mentaux. Donc ils venaient pour préparer le mental des joueurs afin qu'une fois sur le terrain, qu'ils ne soient pas errants depuis leur mental. Et ça a très bien marché dans le foot, rugby et autres. Et on a trouvé que la science, qu'on appelait le coaching, avait des résultats probants. Et cela a migré dans d'autres domaines, dans l'entrepreneuriat, dans la vie familiale, dans la vie sociale, dans la vie de couple, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est arrivé, pas aujourd'hui, mais après c'est arrivé en Europe, et les Européens en ont fait aussi leur part. Ils ont assaisonné, et le modèle du coaching européen, c'est Socrate. Vous voyez, Socrate qui nous a dit « connais-toi toi-même ». C'est la fameuse question du développement personnel. Donc, connais-toi toi-même. Vous devez vous connaître. Vous connaissez quelle capacité avez-vous, quelle potentialité avez-vous. Quand vous connaissez, vous savez que vous avez telle capacité, telle potentialité, vous n'allez pas hésiter. Vous allez affranchir toutes sortes d'obstacles. Et donc, Socrate a développé beaucoup de théories qui ont eu beaucoup de succès. Bon, lui, quoique illettré, vous savez, Socrate était illettré, et c'est plutôt son disciple Platon qui a écrit, et puis ça s'est développé, beaucoup de gens sont venus améliorer, et aujourd'hui, l'Afrique ne peut plus faire, parce que l'Afrique, c'est le continent, désormais, de tout le monde compte sur l'Afrique. Personne ne peut plus faire sans l'Afrique. Ça fait que l'Afrique, c'est le continent du 21e siècle, on fera désormais avec l'Afrique. Donc, on ne peut pas faire avec l'Afrique sans le coaching. D'où le coaching est en train à le vent en poupe. Alors, qui peut exercer ce métier de coaching? Je veux dire, quels sont les critères de base que doivent avoir les coachs? Bien, les critères, ils ne sont pas nombreux. Si vous avez la capacité de vous mettre en question, de vous remettre en question, vous pouvez être coach. Et puisque vous avez ces capacités, et vous pouvez aller vers d'autres pour leur faire connaître comment est-ce qu'eux aussi peuvent se mettre en question. Donc, qui êtes-vous? Et quand vous découvrez qui vous êtes, à ce moment-là, vous ne paniquez pas. Devant quoi que ce soit, vous ne paniquez pas. Voyez, je vais vous donner un exemple. C'est une histoire que vous allez retrouver dans certains documents. Un couple nouvellement marié est allé comment on appelle ça, en lune de miel. Mais ils avaient emprunté un bateau à cette époque-là. Arrivé à un certain moment, à un certain niveau, les vagues ont commencé à faire tanguer le bateau, et tout d'un coup, la femme, donc l'épouse, commençait à paniquer. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? On vient de se marier, mais quelle est cette tempête qui vient nous perturber? Est-ce qu'on va même arriver là où nous allons? Alors, l'époux, donc le mari, était serein. Il ne disait absolument rien. Alors, son épouse a commencé à se plaindre. Elle dit, mais toi, on vient de se marier, la tempête est là, et puis tu ne dis rien, tu calmes. Le mari s'est levé, il a pris un couteau, et il est venu le mettre. Il est allé le mettre à la gorge de son épouse, nouvellement mariée. Et il va poser donc, demander à son épouse, comme tu as maintenant peur, de plus en plus peur, n'est-ce pas? Puisque tu as le couteau, la peur s'est accentuée, n'est-ce pas? Son épouse va dire non. Il dit, pourquoi tu n'as pas peur? Elle dit, parce que je sais que le couteau est dans la main de celui qui m'aime. Donc je n'ai pas peur. Il dit, alors, pourquoi veux-tu que je panique quand je sais que la tempête est sous le contrôle du Tout-Puissant?
Vous voyez, il a réalisé, et c'est ça le développement personnel. Quand vous réalisez ce que vous avez comme potentiel, quand vous réalisez ce que vous avez comme capacité, lui, il venait de réaliser que le Tout-Puissant a le contrôle de toutes choses. Donc, la tempête ne pourra rien pour eux. Et à chaque fois que quelqu'un réalise qu'il a tel talent, ben, il ne peut que se déployer. Et le coaching, au moyen du développement personnel, vous connecte, sinon vous reconnecte à vous-même. Parce que beaucoup ne se connaissent pas. Quand Socrate dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu ». Mais est-ce que beaucoup de gens ne se connaissent pas? Il suffit de poser la question à quiconque, est-ce que, quel talent avez-vous? Il dit non, non, mais je n'ai rien. Alors que chacun de nous est une mine d'or. Tout homme est une mine d'or. Alors, parmi les critères, vous avez dit, il y a se remettre en question, savoir Oui. se remettre en question, Oui. et aussi se connaître soi-même. Oui. Mais je veux revenir sur le premier critère. D'accord. Quelqu'un qui se remet tout le temps en question, chaque fois, même quand vous voyez un professeur aujourd'hui, il dispense un cours, Oui. demain il revient, il corrige, après demain il va encore corriger, bah après quand même, hein, ce cours-là ne sera plus suivi. Parce qu'après on ne sait pas trop, je ne sais pas, après les gens ils se rendent plus trop sûrs de ce que vous dispensez, de ce que vous partagez, de ce que vous donnez. Vous savez, on nous dit que la science évolue par erreur corrigée. Donc, à chaque fois que la science se remet en cause, elle avance. C'est la fameuse question de connais-toi toi-même. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on est déjà arrivé au top. Non, le coach n'est pas quelqu'un qui propose des solutions finies. Non, mais c'est au fur et à mesure, chemin faisant, que le coach propose des astuces à qui veut bien ou qui veut bien l'entendre. Donc, pour revenir au développement personnel, par exemple, qui est le premier domaine du coaching intégral, vous avez des gens, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit que sa vie ne marche pas. Donc, lui, il est sûr que sa vie ne marche pas. Est-ce qu'il a des raisons? Je ne sais pas. Mais le coaching, au moyen de développement personnel, vous reconnecte à vous. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous dites que la vie ne marche pas, c'est un blasphème. Parce que pour les autres, ça marche. Vous avez deux oreilles comme eux. Vous avez deux yeux comme eux. Pour eux, ça marche. Mais chez vous, vous dites que ça ne marche pas. C'est un blasphème. Vous insultez celui qui vous a en fait crié. Non, mais M. Tiparoui, soyons réalistes. Oui. La personne qui vous dit que sa vie ne marche pas a forcément des preuves, hein, si je peux le dire, si je peux parler en ces termes. Oui. Je n'ai plus de travail, le logeur m'a mis dehors, voilà, je ne peux même plus subvenir aux besoins de ma famille. Oui. Ben, ça ne marche pas. Après, non, mais la personne vous dit que ça ne marche pas. C'est fatal. C'est peut-être pas fatal, mais on vous dit que ça ne marche pas. Oui, mais ça ne marche pas. Le reconnaître, c'est un fait. Vouloir y rester, c'est un autre fait. Mais c'est parce que vous dites que ça ne marche pas, que ça ne va pas marcher, bien entendu. Mais les faits sont bien là. Mais en tout cas, je me mets à la place des téléspectateurs. Non, écoutez, quand vous dites que ça ne marche pas, vous faites allusion à une condition, à ce que vous vivez certainement. Mais si vous faites le contraire, c'est-à-dire que au lieu de dire que ça ne marche pas, vous dites ça marche. Ça donnera quoi? Quoi que ça ne marche pas, quoi qu'on voit là sur le tas que ça ne marche pas. Mais si je prends l'exemple que vous venez de citer, quelqu'un qui a perdu l'emploi, ce n'est pas fatal. Mais vous ne savez pas pourquoi est-ce que l'univers a milité pour que vous perdiez l'emploi. C'est peut-être parce que l'univers veut que vous puissiez vous mettre en question pour que vous ne soyez pas toujours employé et que vous soyez désormais employeur. C'est un langage. L'univers a permis qu'à vous de perdre l'emploi. Pourquoi? Les autres sont restés. Il n'y a que vous qu'on a mis dehors, qu'on a mis à la porte. Pourquoi? Remettez-vous en cause. Cherchez à savoir qui vous êtes et déployez-vous. Est-ce que cette raison est valable pour tout le monde?
Ou alors, parce que, voilà... Non, je dirais valable pour tout le monde. À chaque fois que ce tout le monde-là se mettra à se plaindre. Si vous trouvez quelqu'un qui dira, bon, moi par exemple, bon, ça ne marche pas, par exemple, à la maison pour les mariés. Vous et moi, vous êtes mariés comme moi. Exactement. Donc, pour que vous trouvez quelqu'un, un couple qui va se mettre à dire de temps en temps, chez moi ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais est-ce que vous avez conscience que à côté ça marche? Vous voyez? Donc, il faut vous remettre en question. Tenez, un exemple. Allez-y. Deux couples voisins. Il y a, chez l'autre, c'était toujours calme, chaque soir. Mais ailleurs, c'était Il y avait du vacarme. Vraiment le torchon qui brûlait tout le temps. Et un jour, le couple au sein duquel le torchon brûlait tout le temps s'est remis en question. Je dis, mais attends, mais pourquoi à côté là, il n'y a jamais de bruit? Il n'y a que chez nous tout le temps. Alors, ils se sont dit, on doit essayer de guetter, de regarder comment est-ce que les autres vivent en face. Ils sont allés là, à l'étage. Et l'autre maison, ils ont tenté de regarder. Le couple était au salon et la femme faisait la table. Par inadvertance, elle a déposé le verre juste au coin. Alors, elle est passée. Et le monsieur aussi s'est levé, peut-être pour aller se laver les mains avant de passer à table. Et le pan de son habit a projeté le verre qui était juste à côté et le verre s'est cassé. Alors, la femme est venue en courant, dit « Ouh là là, c'est ma faute. Chérie, c'est ma faute. Parce que si j'avais placé le verre au centre ou très bien placé, en passant, tu ne devais pas causer ce dommage. Donc, c'est ma faute. » Le mari dit, non, chérie, ce n'est pas ta faute, c'est ma faute. Parce que si moi, en passant, j'étais vigilant, je ne devais pas le faire tomber. Alors, les deux qui étaient perchés là-haut, en train de regarder, se sont regardés dans les yeux. Et ils se sont dit, tiens, donc, chez eux, tout le monde a raison, tout le monde a tort. Mais chez toi et moi, c'est soit toi qui as raison, soit c'est moi qui... Et voilà pourquoi le torchon brûle. Vous voyez, c'est simple. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est juste parce qu'ils se sont remis en question, madame. Et c'est ça, les outils, que lorsque vous vous connaissez, vous dites, mais pourquoi est-ce que un acte est arrivé, ben vous ne vous emballez pas, parce que vous vous connaissez. Mais pourquoi dois-je m'emballer? Quand vous vous rendez compte que ce que vous êtes, c'est plus que ce que vous voulez faire, arrêtez. Pourquoi est-ce que je devrais m'énerver quand je sais que m'énerver égale à m'empoisonner moi-même? Parce que quand vous vous mettez en colère, vous n'êtes pas en colère contre X, mais vous vous empoisonnez vous-même. C'est prouvé aujourd'hui que lorsque vous êtes en colère, ben, même votre sang devient toxique. Je pense que c'est même pour cette raison que le Seigneur a demandé aux gens de ne pas se coucher avec la colère dans un état de colère. Vous voyez, c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement que quand vous êtes en colère, ben, c'est la catastrophe. Et c'est ça le développement personnel. Quand vous vous rendez compte que ben, si je m'énerve, je vais m'empoisonner moi-même. Pourquoi est-ce que je vais m'énerver? Alors, M. Chipongoy, il faut quand même signifier ici, sinon signaler que se fâcher, c'est naturel. Quand quelque chose ne vous a pas plu, alors vous ne faites pas semblant, vous vous fâchez, vous exprimez votre mécontentement. Je suis d'accord avec vous, mais vous pouvez exprimer le désarroi autrement. Regardez, Nelson Mandela, vous savez que c'était un coach, Nelson Mandela. Mais en tant que coach, après avoir passé 28 ans de prison, il revient, il sort de la prison plutôt, il est président de la République, donc chef de l'État. Ben, c'était la bonne occasion pour lui de rendre à César, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais non, il a projeté l'amour au nom
Donc, il n'a pas voulu que les gens se rendent compte qu'il a souffert pendant 28 ans. Mais l'apartheid, ce n'était pas n'importe quoi. Mais il a dit non, ce n'est pas la bonne occasion. Au contraire, lorsqu'il a fait, il a posé des actes qui sont dignes de quelqu'un qui est développé, donc en parlant du développement personnel, vous voyez ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, Nelson Mandela est immortel. Aujourd'hui, Nelson Mandela est incontournable. Pourquoi? Parce qu'il a, comme vous l'avez dit, il a contourné quelque chose de naturel. Vous pouvez me dire aussi que la vengeance est naturelle, n'est-ce pas? Mais il l'a contourné. Donc il y a des choses, il y a des actes que vous appelez naturels, que vous qualifiez de naturels, mais qui peuvent être contournés tout de suite lorsque vous avez fait du développement personnel votre propriété. Alors, si je reviens sur le cas de ce couple-là, qui observait plutôt l'autre couple, Oui. voulant donc savoir pourquoi il n'y avait pas du vacarme, pourquoi il n'y avait pas de disputes, alors que chez eux, il y avait tout le temps du feu dans la maison. D'accord. Alors, est-ce que cet éveil-là, c'est venu d'eux-mêmes? Alors, c'est donc parti d'un constat. Que faire donc pour que cet éveil-là soit authentique ou vienne? Parce qu'il fallait qu'il y ait quand même un constat. Bien sûr. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous dire de faire, ou bien on peut dire qu'on est coach soi-même déjà? Donc, dans ce cas-là, on n'a pas tout le temps ou toujours besoin des coachs. Hein. Bien. Vous savez, on est coach de nature, parce que la nature humaine est faite de... Il y a des signaux dans chacun de nous. Personne ne dira qu'avant de poser un acte affreux, personne ne nous dira qu'avant de... Bon, si on avait l'occasion d'interviewer un voleur, il vous dirait qu'avant de voler, il a ressenti en lui quelque chose qui lui a dit « ce n'est pas bon que de voler ». Mais il est passé outre mesure, cette voie, au-dedans de lui. Il y a le libre arbitre au-dedans de tout un chacun. Donc le couple s'est remis en question en paraphrasant, comment on appelle, Socrate, qui dit « connais-toi toi-même ». Donc ils se sont dit « trop c'est trop, mais pourquoi il n'y a que nous qui faisons honte à notre secteur, notre voisinage? Pourquoi il n'y a que nous ?» Alors, il y avait lieu de trouver une solution. Et ils en ont trouvé. C'est parce qu'ils se sont remis en cause. Mais c'est vrai, beaucoup de gens ne parviennent souvent pas à se remettre en cause. D'où, au moyen du coaching, il faut bien qu'un coach arrive pour provoquer cela. Pour provoquer cela. Pas plus tard qu'hier. J'ai rencontré une charmante dame qui connaît bien que je suis coach. Après, elle me dit, mais coach, faites quelque chose pour moi. J'ai un problème. J'ai dit, ah bon, vous avez un problème, lequel? Non, j'ai un... Comment on dit ça? Elle n'est pas libre. Elle ne se sent pas libre. Elle est comme étouffée. J'ai dit, ah bon, vous êtes étouffée et vous voulez que je fasse quelque chose? Non, je ne suis pas un prophète. Il faut bien que vous avez vous-même la solution. Parce que vous savez pourquoi vous vous sentez étouffé. Pourquoi vous vous sentez étouffé, vous le savez. Non, mais je ne sais pas. D'accord. Alors, c'est en conversant qu'elle va découvrir. C'est ça la méthodologie, c'est ça le coaching. Donc, le coach, il arrive pas pour vous donner une solution miracle, pas pour vous tendre une clé. Non. Il vient simplement vous dire, mais pourquoi vous êtes dans l'obscurité alors que vous pouvez appuyer sur l'interrupteur et vous avez l'électricité? Parce que les électriciens ont encastré tout ce que vous voyez. Vous ne voyez pas les câbles, c'est vrai, mais c'est dans les murs. Et naturellement, chacun de nous a de l'électricité. Donc le coach vient pour provoquer l'envie d'appuyer sur l'interrupteur et vous avez de l'électricité dans la salle, dans la pièce. Alors, en tant que coach, vous avez dit tout à l'heure, oui. Vous avez cette possibilité-là d'entrer dans la vie privée des gens, de connaître... Si on nous le permet.
Voilà, mais bien sûr. Bien sûr. Si surtout, je prends le cas de cette dame qui vous dit qu'elle se sent étouffée. Alors, en conversant, vous découvrez certaines choses ou certains éléments de sa vie privée. Alors, sur le plan professionnel, est-ce qu'il y a des lois, sinon des articles qui vous interdisent, vous, coach, de divulguer ces informations personnelles à d'autres personnes? Ah, bien entendu, la loi, bon, vous avez dit que moi je suis d'abord juriste. Vous êtes juriste, oui. mais j'ai la chance voilà, il y a des d'être coachs juriste qui et ne sont coach. pas juristes Oui. aussi. Voilà. Donc eux, ils doivent faire gaffe, ils doivent faire attention, parce que le droit à la vie privée est sacré. Donc ce n'est pas parce que vous êtes coach que vous n'avez pas votre langue dans la poche. Non. Quand vous rencontrez une dame, un monsieur qui s'est confié à vous, ben, ça s'arrête comme ça s'arrête chez le pasteur ou chez le prêtre. Ça reste dans la pièce. Et c'est professionnel, ça s'arrête là. Maintenant, si par mégarde, vous allez divulguer, ben, vous allez avoir en face de vous la loi et la rigueur de la loi, ça c'est clair. Oui, je plaindrai des coachs qui feraient ce genre de choses. De toute façon, un coach ne peut pas le faire. Parce qu'un coach, par le fait qu'il soit coach, avec l'outil tellement efficace que nous appelons le développement personnel, bon, dans le développement personnel, encore que c'est morcelé, hein. Le développement personnel, vous allez trouver beaucoup de domaines, il y en a 10. Et dans les 10, si vous égrenez, vous allez vous retrouver avec comment on appelle, la confidentialité. Il faut être confidentiel, il faut être professionnel. On vous apprend du professionnalisme, on vous apprend tout ce qu'il faut pour que vous soyez plutôt bénéfique que maléfique. Donc un coach doit toujours voir les choses dans le bon sens. Alors, une dernière question. D'où il sort le coach? Est-ce que c'est d'une école? Est-ce qu'il y a une formation? Bon, d'accord. Alors, voilà. les coachs, il y en a qui sont coachs autoproclamés. Ah, ok. Oui, il y en a qui sont coachs autoproclamés. Vous voyez, aujourd'hui, avec la toile, avec l'Internet, Internet. il suffit d'aller sur Internet. Faites l'autodidacte. Voilà. Et vous allez vous imprégner d'un certain nombre d'informations et vous dites, ok, je peux le faire. Coach. Je peux le faire. Je suis coach. On peut vous concéder cela. Mais il y a des écoles aujourd'hui qui forment les coachs. Moi, par exemple, j'ai une licence en coaching. Mais c'est lui qui m'a formé à un professorat en coaching, à un professeur en coaching. Vous voyez? Donc, ce ne sont pas des gens qui sortent du néant. Oui, ce sont des gens qui sont formés et c'est un job, c'est un travail. Beaucoup de gens vivent de ça. Il y a des coachs dans le monde qui ne font que ça, mais qui vivent alors une vie d'aisance, qui vivent correctement parce qu'ils sont coachs et parce qu'ils ont appris. Bon, la difficulté au niveau de ceux qui s'autoproclament coach, c'est que après ils se confrontent souvent à certaines difficultés, comme quoi ils n'ont plus de repères, parfois ils perdent les repères, hein, parce que quand vous n'êtes pas formé, bon, vous serez limité. Or, quelqu'un qui a fait une formation en bonne et due forme, ben, c'est logique qu'il soit capable. Mais si vous êtes autoproclamé, vous allez faire un peu, vous allez bricoler, mais après un moment, ça va nécessiter que vous soyez professionnel. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que nous mettons un terme à notre émission de ce soir qui a porté sur le coaching. Nous vous disons à très bientôt dans Ma Contribution.